Hello mes chers amis poissons, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général pour le mois de décembre 2024. Je rappelle que ça reste du général, c'est pas individuel, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Donc c'est le dernier signe. Petit coucou à mon petit Jean, que je considère comme mon beau-frère, et à mon Riert que je considère comme mon fils spirituel, bien qu'il ne m'écoute pas, mais bon, bref. Voilà. Bisous, bisous, bisous. Bien, mes chers amis poissons. On me dit, vous êtes assis le cul entre deux chaises. Ok, j'adore. On commence bien là, c'est bien. Il est temps de prendre, c'est en fait la sensation que j'ai avec le chariot, c'est ça, tout va bien, tout est à sa juste place. Ok, donc ce qui se passe, c'est que ça devait arriver et que ça doit être comme ça et pas autrement. Pour peut-être que vous prenez conscience que vous arrivez, alors on vous parle de la croisée des mondes, moi j'irais même à la croisée des chemins, la croisée des mondes, où vous avez un pied dans le passé et un pied dans le présent. Mais vous, ce qui vous intéresse maintenant, c'est aller de l'avant. Donc, sans forcément rabaisser, humilier, malgré ce qu'on vous a fait, juste lâcher prise sur certaines relations, même si parfois ça arrive de se retrouver seul, d'être seul, on va dire... ça peut être au niveau relationnel, professionnel, amical, parce qu'on peut-être on vous l'a fait un petit peu à l'envers, peut-être qu'il y a eu des choses qui se sont dites derrière votre dos. Après, j'ai pas forcément la trahison, mais pour moi le mensonge par rapport à quelqu'un sur qui vous aviez confiance. Après, ça peut être aussi l'inverse, hein, ça peut être vous. Il y a eu des accusations. Un moment de retranchement, je dirais, de solitude, parce que l'enfermement, non, rien à voir avec ça, mais l'enfermement, pour moi, c'est aussi d'être un petit peu blessé dans son amour-propre. Mais soit il y a eu un mensonge qui s'est dit, et je vois qu'il y a un espèce de pardon, protection et désert. Donc pour moi, le désert, c'est vraiment prendre énormément de distance, enfin faire le chemin seul en fait, sans personne. À un moment, besoin de prendre du temps aussi pour soi, pour réfléchir à cette relation. En tout cas, vous avez besoin de couper, on va dire, entre guillemets, les ponts avec certaines personnes. Soit c'est peut-être aussi un mensonge qui a éclaté en vérité. Alors, soit on vous a accusé à tort d'avoir dit ou fait quelque chose, et finalement, la vérité s'est rétablie, mais c'était parce qu'il y a une personne qui vous l'a fait un petit peu à l'envers. Donc, encore une fois, les énergies sont interchangeables. Soit c'est vous, soit c'est l'autre. On va voir un peu plus loin. Voilà, là, j'en ai déjà trop dit, mais bon. Pour message du Ho'oponopono, la lumière divine est toujours là pour moi. La lumière divine baigne l'ensemble de l'univers. Il suffit que nous l'appelions. Alors, elle nous rejoint et nous inonde de sa bienveillance. Là, je pense que c'est plutôt vous qu'on vous a mis un petit peu à mal au niveau professionnel ou en tout cas relationnel en général, parce qu'on parle de relations. Et peut-être parce que vous aviez perdu la foi en vous-même et la foi en l'univers. Ça arrive, hein. Mais là, vous avez quand même en énergie principale, vous avez le chariot. Donc pour moi, c'est on a des objectifs, on a un but à atteindre, on a un endroit à aller, on a une destination à aller, on a une destination, un chemin à prendre. Donc tout est à sa juste place. En tout cas, pour l'instant, c'est comme si on vous disait, le chemin que vous prenez, vous êtes comme en apprentissage, en enseignement, pour apprendre aussi l'humilité et d'avancer avec le chemin du cœur et de l'amour. La confiance
ce n'est pas l'ego. Ce n'est pas être au-dessus des autres. La confiance en soi, c'est se dire, j'y arrive, je peux le faire et je le fais. Ça s'arrête là. Les autres, on s'en fout de ce qu'ils peuvent dire ou faire et je m'en fous du regard des autres, je m'en fous de... Je veux même pas me comparer aux autres parce que je me fais suffisamment confiance pour ne pas me comparer aux autres et pour pas écouter les gnangnans, les cancans, les... Voilà, je me fais confiance. Consciousness, pour moi, c'est vraiment cette prise de conscience. Il serait temps, en fait, de prendre conscience de qui vous êtes vraiment, de vous faire confiance et de savoir, de connaître vos valeurs et votre plein potentiel. Cette prise de conscience, c'est je vais le faire, je vais y arriver. Vous avez, en fait, c'est limite, j'ai l'impression de dire, je vais prouver aux autres que je suis capable de le faire. On s'en fout de prouver aux autres. Déjà, prouvez-vous-le à vous-même. C'est ça aussi la conscience, de faire les choses en conscience. C'est-à-dire de faire les choses, vous savez que vous les faites. Vous connaissez les conséquences, le bien, le pour, le contre, le bien, le mal. Vous connaissez les conséquences. C'est ça, la conscience. C'est d'agir en conscience, c'est-à-dire vous agissez, mais vous savez pourquoi vous le faites. Vous voyez? Beaucoup de personnes ont du mal à ouvrir cette conscience, non pas conscience en fait. Quand ils disent quelque chose, ils font quelque chose ou ils pensent quelque chose, ils ne savent pas que ça a des conséquences. Aussi bien pour les autres, mais pour eux-mêmes. Parce que quand ils prennent conscience de tout ça, croyez-moi qu'ils réfléchissent à 2 fois avant de faire du mal aux gens. Parce que parfois, on va dire, le retour de bâton est un peu plus rapide que prévu. Et là, c'est vraiment l'impression que j'ai. Bon, on y viendra après, comme je l'ai dit. L'oracle de la carte enchantée Non, des 7 énergies, pardon. On a à la croisée des mondes. À la croisée des mondes, c'est ce questionnement de savoir si je continue ou je continue pas. Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que je choisis comme chemin? Est-ce que je continue à fermer les yeux et à rester dans un endroit qui ne me convient pas? Ou peut-être de me dire, je vaux plus que ça, je vaux mieux que ça, et je m'en vais. Je prends un autre chemin. La croisée des mondes, c'est si vous êtes dans plusieurs, on va dire, statuts, états, stades, c'est-à-dire entre le passé, le présent et le futur. Vous voyez, ça fait un triangle. Ok, bah regardez, passé, présent, futur. Vous êtes là. Voilà, vous êtes là, vous êtes au milieu, donc c'est le présent. Et un côté, c'est le passé, l'autre, c'est le futur. Vous avez toujours un pied là-dessus, là-dedans, dans le passé. Parce que peut-être que vous n'arrivez pas à prendre les décisions, on va dire, un petit peu, je vais pas dire radical, j'aime pas ce mot. J'aime pas ce mot. Mais parce que peut-être que vous faites pas suffisamment confiance pour aller de l'avant. Vous voyez, on revient toujours, la lumière divine est toujours là pour moi. Donc, ayez confiance, ayez la foi, retrouvez la foi pour pouvoir avancer. Avec l'oracle du rêve du chaman, nous avons l'os creux didactique. Pour moi, on veut dire retrouver l'humilité et rester humble. Ne prenez pas la grosse tête, ne gonflez pas votre ego. Surtout quand c'est pas nécessaire. Là, c'est comme si je voyais 2 kékés, 2 coqs en train de faire celui qui montrera non, 2 pans. Voilà, oui, 2 coqs, 2 pans. Celui qui fera la queue la plus grande, la plus majestueuse. Enfin, vous voyez, ça peut être aussi des femmes. Hein, c'est pas que pour les hommes. Hein, c'est aussi une énergie. Ça peut être que ce soit hommes, femmes, peu importe. Hein. Des femmes aussi font ça. Et ça, je l'ai remarqué avec moi, mais sauf que moi, je m'en fous royalement. Genre, elles sont avec leur homme. Bah, leur homme, entre guillemets. On peut appeler ça des hommes. Qui ont, je sais pas, la vingtaine, qui ont moins de 30 ans, quoi.
Et la nana, elle fait genre, je suis la plus belle, il est à moi. Et puis moi, je la regarde, je me dis, mais qu'est-ce que je m'en fous? Je dis, tu pourrais limite être ma fille, en fait. Donc, à un moment donné, je sais pas quoi. Enfin, il y en a un comme ça. Hein. Et il y a des femmes plus âgées aussi qui pensent que moi, donc là où je travaille, dans mon travail, on va piquer les maris des femmes. Voilà. Sincèrement, hein, clairement, j'ai pas que ça à faire non plus. J'ai pas le temps. Ça m'intéresse pas. J'ai pas le temps. Donc voilà. Et ben là, c'est comme ça que je vois un peu, vous voyez, de rivalité, de dualité, de coq, de pan qui essayent de se tirer sur les pattes. Vous voyez. Et d'où là, il y a eu quelque chose. Il y a une traîtrise. Pour moi, il y a une traîtrise. Il y a pas la trahison. Mais c'est tout comme. Voyez, on vous parle d'humilité là. Même si c'est passé ça, gardez la tête haute et sans forcément rentrer dans le jeu de la personne. Ignorez-la. Enfin, laissez couler. La vérité, de toute façon, elle est là. Donc la vérité, elle va être dévoilée. Donc vous n'avez même pas. Soyez juste humble. Peut-être que vous avez changé de travail récemment et qu'on essaye de vous tester, hein, c'est possible. Alors, l'oracle de la gratitude, nous avons relation. Ah, quel dilemme, n'est-ce pas? Donc là, on va dire que vous essayez de faire ami-ami ou copain-copain, copain-copine, en tout cas avec des personnes. C'est normal de créer des relations. Peut-être que vous y prenez pas forcément bien. Parce que peut-être que les autres, et ça, vous pouvez pas l'en empêcher, les autres pensaient que vous voulez leur prendre leur place. Chacun sa place. Voilà. Donc, et là, j'ai l'impression que ouais, il y a des magouilles, des choses. Après, ça peut être l'inverse aussi. Hein. Des personnes viennent vous voir en vous testant, en faisant croire qu'ils sont amis, copains, ils sont gentils. Et en fait, par derrière, ils le sont pas du tout. Là, on vous dit de garder quand même votre propre juge et discernement. Dans le sens où, ok, on peut devenir copain-copain. Ça veut pas dire que je vais raconter ma vie. Je vais pas te raconter ma vie. Voilà, je vais pas t'en dire plus que ce que tu dois savoir. Je n'en dirai pas plus. Juste ce qu'il faut et pas plus. Voyez. Après, c'est à vous de voir discernement et d'analyser, sans être dans le jugement, mais juste d'analyser. Après, vous pouvez discuter avec la personne en disant, bah, tu te souviens la question que tu m'avais posée et tout, mais toi, tu fais ça et j'ai remarqué que tu faisais ça. Donc, je comprends pas trop. Donc, du coup, bah, je vous laisse la prendre en capture d'écran. Mais n'allez pas plus loin, en fait. Vous voyez, n'allez pas plus loin dans le détail. C'est quoi, c'est 16? Ah, regardez sur quoi je tombe. Patience. Je crois que je vais déchirer la page. Je vais la déchirer, cette page. Voilà. Je vous laisse prendre... Sinon, on voit rien du tout. Attendez, on va faire première page. Et deuxième page. Ok. Alors, comme d'habitude, l'affirmation mantra, vous pouvez la réciter 3 fois par jour pendant 21 jours. Et le texte, vous pouvez le lire 1 ou 3 fois par jour pendant 21 jours. L'affirmation. J'ai des relations honnêtes qui répondent à mes besoins. Vous, c'est ce que vous recherchez. Vous recherchez vraiment l'authenticité et l'honnêteté. Mais tout le monde n'est pas comme ça. Tout au long de votre vie, vous connaîtrez différents types de relations, que ce soit de simples connaissances, des relations familiales, des amitiés profondes ou des relations amoureuses. Lorsque vous partagez un lien avec quelqu'un, observez comment cette relation vous impacte et demandez-vous si elle est positive pour vous. La communication est essentielle au maintien des relations saines. Soyez conscient du rôle que vous jouez dans vos relations avec les autres. Observez si dans vos relations, vous répétez des comportements qui les empêchent de s'épanouir.
Cela vous demandera peut-être un effort d'être plus direct quant à vos besoins, mais le bénéfice que vous en retirerez en vaut la peine. Certaines des meilleures relations sont celles qui sont basées sur la flexibilité et la simplicité. Vous pouvez créer ces conditions avec les personnes avec lesquelles vous êtes votre moi authentique. Lorsque vous pouvez vous exprimer ouvertement et sincèrement, sans craindre les reproches, vous pouvez dire exactement ce que vous aimez ou n'aimez pas, et en retour, les autres peuvent eux aussi être vrais avec vous. Outre une communication honnête, il est important de fixer ses limites et de poser les bases de vos relations. Sachez quelles sont vos limites et les points sur lesquels vous n'êtes pas prêt à faire des compromis. Peut-être avez-vous par exemple des règles précises concernant la confiance, le respect de ses engagements ou de votre intimité. Il peut éventuellement être nécessaire d'expliquer vos limites afin que ceux qui vous apprécient puissent les respecter. Du coup, ce que je disais par rapport aux professionnels, aux relationnels. Donc là, pour moi, comme je vous disais, on fait attention à qui on se confie. On fait attention aussi à ce qu'on dit, c'est-à-dire de pas trop en dire, parce que ça peut jouer contre vous. Certaines personnes se disent amis, sympas, nanani, et par derrière, pas du tout. Et là, j'ai l'impression qu'il y a alors je dirais pas que des personnes vous cassent du sucre sur le dos, mais comme je vous disais, il y a eu des blabla. Alors peut-être que justement cette personne-là est venue vous parler, vous avez dit certaines choses ou peut-être pas, voilà, enfin remis à sa place, ça c'est possible. Et cette personne-là s'invente des choses, peut-être en vous manquant de respect, en vous humiliant ou en vous rabaissant, mais la vérité est vite rétablie en fait, voyez. Donc cette personne-là, elle va se manger son karma. Donc ça, voilà. Par contre, vous avez du mal. Vous allez avoir beaucoup de mal après à faire confiance et à vous ouvrir. Vous voyez, c'est pour ça que là, vous préférez, comme on dit, être seul que mal accompagné. Et là, au niveau professionnel, bah c'est soit, bah justement, il y a peut-être d'autres opportunités qui vont s'ouvrir. On va regarder un peu. Parce que, non, ouais, parce que là, j'ai accusation, enfermement, victoire, verdict, bouclier. Et triade, j'ai science, frère, mensonge, pardon, désert. Donc, pour moi, il y a vraiment une personne une ou des, ça peut être plusieurs. Mais arrête de bouger, toi. Oh, c'est chiant. Patience, la patience, la patience. Pourtant, les taureaux, ils sont patients, mais il y a des limites. Voilà. Bon, alors, avec l'oracle de guide du mieux vivre, oui, tout est à sa juste place. Si vous vous demandez si vous êtes sur le bon chemin ou si vous êtes à la bonne place, l'univers vous le confirme par un grand oui. Continuez à avancer. Ne vous posez pas plus de questions existentielles sans queue ni tête. Tout est à sa juste place dans votre vie, même vos doutes actuels. Détournez-vous-en, ici et maintenant, de vos incertitudes pour ne pas vous bloquer inutilement en vous enlisant dans vos doutes et vos non-choix. Là, la croisée des mondes. Donc là, en fait, la question que vous vous posez, c'est est-ce que je suis à ma juste place? Est-ce que je suis bien là où je suis? Est-ce que je n'ai pas fait fausse route? Est-ce que là, pour moi, c'est des enseignements, des expériences, mais surtout des leçons à comprendre. Rester humble, rester dans l'humilité, mais surtout aussi peut-être être dans la compassion, de comprendre pourquoi cette personne-là, finalement... elle n'est pas bien dans sa peau, vous pouvez lui dire, je comprends pas pourquoi t'es allé dire ça, alors que c'est faux, je suis pas du tout comme ça. Peut-être que tu n'as pas apprécié ce que j'ai dit, mais voilà, moi je suis comme ça. Je suis pas là non plus à faire copain cul comme cochon avec des personnes. Je suis là juste pour travailler en fait. Alors moi je veux établir des relations saines, mais ça va pas plus loin que le professionnel. Ça s'arrête là en fait. Voyez? Moi c'est vraiment l'idée que... Et en fait j'ai l'impression que cette personne-là est allée dire, je sais pas, vous n'étiez pas sociable ou j'en sais rien. Enfin à un moment donné, il faut établir les choses. On est au boulot, on est au boulot. Voilà, on n'est pas au resto, on n'est pas... voilà, on est au travail, c'est un cadre. On peut très bien s'entendre très bien sur son lieu professionnel sans pour autant raconter... des choses, voilà.
Bien. Du coup, ce que je disais tout à l'heure, donc avec l'oracle des miroirs et de la triade, donc je vais répéter. Encore une fois, nous avons accusation, enfermement, victoire, verdict et bouclier, et la triade, science, frère, mensonge, pardon et désert. Donc effectivement, il y a quelque chose, on vous a collé une étiquette, on vous a accusé, on vous a humilié peut-être, on vous a rabaissé, ou en tout cas on vous a dit des choses qui n'étaient pas très sympas sur vous, et ça vous êtes replié sur vous-même. Là, pourtant, on vous dit la lumière divine est toujours là en moi. Donc ça, il faut avoir foi en vous et foi en l'univers. Dites-vous que vous n'êtes jamais seul au fond de vous. Il faut faire ressortir cette lumière. Parce que la lumière, elle gagne toujours sur l'ombre. Hein, voyez, on vous dit frère, mensonge, pardon, désert. Donc là, vous voyez, la lumière, elle a été faite. Elle a été... le souci s'est éclairci. La vérité a été dévoilée. Donc, à un moment, là, par contre, vous voyez, ça vous a vraiment mis encore plus de barrières. Et vous dites, maintenant, je vais travailler en solo, ça sera vachement mieux. Il y aura moins de problèmes. Peut-être parce que vous aviez aidé cette personne-là et que cette personne-là, finalement, elle vous l'a dit en disant, elle s'est approprié tout son boulot, tout votre boulot, ça, c'est possible. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on a en notre deck? On parle d'amour, encore une fois. Hein. Ah non, c'est pas avec vous. Alors, j'ai maison, retour, amour, retard, culpabilité. Ça vous pèse, hein, le souci que vous avez eu, ça vous pèse. Mais là, on vous dit, faut faire la part des choses entre le travail et le sentimental. Hein. Faites la part des choses. Peut-être que vous avez du mal un petit peu à vous confier à votre partenaire, à votre moitié. Mais sachez que vous pouvez aussi... comptez sur, normalement, hein, théoriquement, vous pouvez compter sur votre partenaire pour vous soutenir. Donc là, vous avez vraiment besoin de soutien. Bon, après, si vous êtes célibataire, on va chercher du réconfort. Non. Retrouver de l'amour, pas forcément avec un partenaire, mais ça peut être... des amis en qui vous avez confiance, avec qui vous êtes proche, vous voyez, retrouver un petit peu remonter un peu ces énergies, vous voyez, voilà, par rapport aux professionnels, parce que là, je pense que ça pèse beaucoup, et vous n'avez pas envie de retrouver ça après, quoi, vous avez besoin de, voilà, là, ça va être, pour certaines personnes qui ont de la chance d'être en vacances à Noël, ce qui n'est pas mon cas, malheureusement, donc, essayez de profiter de ces moments de vous retrouver en famille, dans ce cocon familial, amical, chaleureux. Alors, l'oracle des... de toute façon, c'est votre âme qui a demandé à travailler ça. Vous voyez, on vous parle de choix encore. On vous parle de choix. Donc, pour moi, tout est à sa juste place et tout est juste, peu importe le choix que vous ferez, puisque de toute façon, on apprend, on avance, on évolue, on apprend les leçons, on expérimente. Alors, si la leçon n'est pas comprise, ne vous inquiétez pas, elle se répète hein, jusqu'à ce qu'on la comprenne. C'est normal, tout est à sa juste place, tout est juste. Donc, moi, on me fait travailler la patience, vous voyez, c'est pour ça je vais me faire tatouer ce mot, je sais pas où, mais je vais me le faire tatouer, tellement qu'on n'arrête pas de me le rabâcher. Je vous jure, c'est chiant, mais véridique, je vous jure, c'est la vérité. Bref, et là, pour moi, vous voyez, vraiment retrouver ce cocon, voilà, de toute façon, il faut que ça se tasse. Bien, l'oracle des météores, nous avons retombé positive. Donc là, pour l'instant, voilà. Il y a de la réconciliation, mais attention, attention, attention. Corps, physique, souffrant et jugement. Alors peut-être que pour certaines personnes, elles se sont retrouvées un petit peu en arrêt. Parce que elles étaient malades, ou peut-être qu'il y avait quelque chose, ou ça vous a peut-être miné, hein, ça vous a rendu malade aussi. Ça arrive, hein, des personnes qui sont tellement sensibles que ça les rende malades, et ça blablate derrière votre dos, vous voyez, à un moment donné. Alors peut-être que vous aviez, là c'est un truc qui me vient, peut-être que vous aviez vraiment un souci,
que vous deviez vous arrêter, ou vous aviez eu peut-être un décès dans votre famille. Et certaines personnes disent ah, cette personne s'est arrêtée parce qu'elle avait envie de vacances. Alors pas du tout en fait. Vous voyez, la vérité, elle s'est. Mais vous, ça vous a impacté, hein, ça vous a blessé. Ça peut être également ça. Oui, il y en a, ça arrive. Vous savez, les langues de vipère, il y en a de partout. Hein. Hommes, femmes, peu importe. Hein, dans n'importe quel travail, il y en a de partout des langues de vipère. Bien. Alors, oracle de Noël, nous avons détente. Bah, ça, c'est ce que vous avez besoin, de vous détendre. Vous voyez, on vous parle de sensations. Des personnes, ouais, vraiment retrouver ce côté familial, ce cocon familial. Je viens d'avoir une idée. Je viens d'avoir une idée, mais bon, ça va me demander trop d'organisation. Ça va être compliqué. Ça va être très compliqué pour moi. Ensuite, on a projet. Donc, peut-être que c'est le moment de... Bah, on va arriver à l'année 2025. Ok, faire des résolutions. Prenez des engagements avec vous-même. Qu'est-ce que vous allez faire à partir de janvier? Prendre soin de vous. Vous faire passer en priorité. Instaurer des limites. De vous mettre des petits moments de détente. Ensuite, nous avons petites attentions avec vous-même ou avec vos proches. Hein, et on vous parle de ambivalence. Il y a certaines relations qui sont peut-être ambiguës. Donc, attention, mettez les choses au clair. Ne vous précipitez pas. Alors, peut-être que vous ou l'autre avez des vues. Alors, est-ce que c'est mutuel? Je ne pense pas. Est-ce que c'est réciproque? Je ne pense pas. Et mettre les choses peut-être, on va dire de se renseigner un petit peu en amont, vous voyez, de prendre la température, vous voyez, tout doucement. On n'agit pas sur un coup de tête. Voilà. Et pourquoi c'est ambigu, ambivalent? Alors, il y a certaines personnes qui sont mi-figue, mi-raisin. Donc, ça peut être très compliqué, effectivement, de choisir, de faire des choix. Mais là, on vous dit quand même, maintenant, il est temps de se poser calmement, de prendre le temps de la réflexion, de savoir où on va. L'ambivalence, pour moi, c'est aussi au niveau relationnel. On parle de relation. Là, c'est vraiment, pour vous, décembre, c'est relationnel, qui peut avoir des conflits, de faire attention en fait, voilà, de protéger un petit peu votre espace personnel, privé. Ce que je vous dis, c'est le travail, le privé, ça reste privé, point barre. Voilà, on met des limites. Voilà, mes chers amis poissons, ah oui, un message de l'univers pour vous, mes chers amis poissons. Quel va être ce message? Tout est en toi pour réussir, fais-toi confiance, écoute-toi et agis. On a le chariot, on n'oublie pas. La lumière divine est toujours là pour moi, on ne l'oublie pas. On vous parle d'agir, la croisée des mondes, de faire des choix. Et que tout est à sa juste place. Il suffit juste que vous le décidiez. Vous voyez, la lumière, elle est là. La lumière, elle est en nous. Tout est en toi pour réussir. Fais-toi confiance, écoute-toi et agis. Voilà, amis poissons, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous fais un gros bisou, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à liker. Bisous!